Le texte que nous avons entendu dans la première lecture a été toujours perçu depuis les pères de l'Église et jusqu'à maintenant comme étant une sorte d'exposé de ce que c'est que la prière. On le comprend d'abord parce que pendant toute la nuit, et ensuite c'est une lutte, et au bout du compte arrive une bénédiction. Mais peut-être que nous pouvons éclairer le texte aussi en pensant à cette parole que le pape émérite Benoît XVI disait souvent, en particulier au début de son pontificat, en rappelant un mot, je crois, de saint Anselme, « Dieu est toujours plus grand ». Au moment où il lui-même reconnaît « Tu as vaincu Dieu, tu as tenu toute la nuit dans ce corps à corps », Dieu se révèle en fait beaucoup plus grand toujours. Et l'homme n'est jamais vainqueur de Dieu, c'est toujours le Seigneur. Comme le dit le missel romain, « Seigneur, sois fort en nous, toi qui agis pour nous ». Si nous triomphions réellement de Dieu, ce serait notre perte. Mais la découverte de la prière, c'est justement qu'à chaque fois que nous le rencontrons, il se révèle encore bien au-delà, si bien que toute la vie spirituelle est une sorte d'élan ou d'aspiration, disons de plonger dans cet océan sans fond et sans limite. Ce combat avec Dieu est donc tout autre chose que ce que les méchants mènent contre lui. On nous dit que le péché est de faire la guerre à Dieu avec ses propres dons. Ici, c'est au contraire de se mesurer à lui, non pas pour le mettre à notre mesure, mais pour découvrir, jusque dans notre chair au plus profond, qu'il nous entraîne en lui. La parole éclairante de l'Évangile est celle-ci, « Le royaume de Dieu souffre violence et seules les violences en emparent. » Disons-nous qu'il faut une stature spirituelle immense pour se trouver à prendre Dieu à bras-le-corps, et même dans la nuit puisqu'on ne voit pas son visage, et oser avoir affaire à lui, et échanger, pour ainsi dire, nos noms dans une rencontre d'intimité inouïe, qui nous transforme complètement et en même temps nous marque douloureusement. Jacob en sort avec un problème à la hanche, peut-être boiteux, et nous sommes marqués ainsi par une sorte de dépouillement profond, dont nous savons que le dernier sera celui suprême de notre mort, non pas pour un abîme de néant, mais pour entrer enfin dans ce face-à-face qui, tant que nous sommes ici-bas, est différé, justement pour le combat spirituel, l'augmentation de notre mérite, c'est-à-dire simplement notre plus grande capacité encore à étreindre Dieu pour l'éternité bienheureuse.